Nous savons que votre joie de nous retrouver sur votre écran est grande, mais je peux vous garantir une chose, la nôtre l'est toujours beaucoup plus et la sera toujours. Bien-aimés, nous revoilà sur l'émission qui change, transforme et bâtit des vies. C'est bien évidemment l'heure de la Rhapsodie. Mon nom est Ghislain Zissou, heureux de vous retrouver une fois encore sur cette émission, une émission extraordinaire depuis toujours. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul sur le plateau, comme vous devez déjà vous l'imaginer. Je suis avec une personne adorable, une personne extraordinaire, une personne exceptionnelle. Et je vous demande de m'aider à accueillir la sœur Denise Fanou. Sœur Denise, bonjour. Bonjour frère Ghislain. Heureux de vous retrouver une fois encore sur le plateau. Je suis honorée, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va vraiment changer vos perspectives. Si vous êtes chrétien, vous allez beaucoup plus l'aimer. Et si vous ne l'êtes pas encore, aujourd'hui est une opportunité unique pour que vous compreniez la véritable essence du christianisme. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 décembre 2024 et la rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre « Comprenez l'amour du point de vue de Dieu ». Le verset d'ouverture est tiré de Éphésiens 3 au verset 19 qui dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit « J'aime le fait qu'à Noël, beaucoup déclarent l'amour. Ils disent que c'est une saison pour s'aimer les uns les autres. Mais la plupart supposent seulement savoir ce qu'est l'amour alors qu'ils ne le savent pas vraiment. Ce que la plupart des gens ont expérimenté et compris, c'est la tolérance, pas l'amour. La tolérance est votre capacité à supporter les autres, et c'est une très bonne chose. Mais ça ne devrait pas être confondu avec l'amour. Le fait que vous tolériez les gens ne signifie pas que vous les aimiez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Même les Juifs avaient du mal à comprendre l'amour. L'esprit du Juif était complexe. Et l'un des moyens par lesquels Dieu pouvait attirer leur attention était de leur donner la règle d'or. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Nous avons reçu cette instruction du Seigneur dans Lévitique 19, verset 18. Alléluia. Il leur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment un homme pourrait-il aimer son prochain comme lui-même alors qu'il n'est pas conscient de s'aimer lui-même? Cela n'est pas la meilleure description de Dieu, de l'amour. Mais il a du mal, il a dû œuvrer avec eux de l'extérieur. Alors, il leur dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 7, verset 12. Luc 6, verset 31. Au bout d'un moment, ils ont commencé à en abuser. Un homme pourrait prendre la femme d'un autre et lui dire, « Cela ne me dérange pas si vous faites la même chose. Prenez ma femme insolente. » Wow. Très intéressant. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15 au verset 13, l'homme de Dieu le dit, je vais continuer avec le paragraphe, il dit, mais quand Jésus est venu, il a manifesté l'amour de Dieu d'une manière différente. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cette affirmation a bouleversé non seulement la mentalité et la pensée de ses disciples, mais bien même plus la nôtre. Parce que quand nous sommes devenus chrétiens, et bien même avant de devenir chrétiens, pour certains parmi nous qui n'étions pas encore chrétiens, nous avions du mal à accepter comment aussi facilement quelqu'un donnerait sa vie pour ses amis. Ceci est extraordinaire. La Bible dit que avant même que nous ne devenions chrétiens, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que nous appelons l'amour inconditionnel. Gloire à Dieu. Il leur a montré, pasteur continue dans la suite, il leur a montré l'amour du point de vue de Dieu. Et non seulement il a prêché cet amour, mais il l'a prouvé. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas montrer ou manifester le véritable amour si vous ne connaissez pas Jésus, frères et sœurs.
C'est de ça il s'agit. Et pasteur, pour finir, dit, lorsque vous entendez quelqu'un dire, je ne peux pas vous plaire et me déplaire. Vous connaissez cette phrase? Je ne peux pas vous plaire et me déplaire. Ou bien, voilà, il y a tellement d'expressions comme ça que les gens disent. Et cette personne cite, pardon, l'Ancien Testament. Mais Jésus dit non, il ne s'agit pas de vous plaire vous-même. Il s'agit de donner votre vie pour les autres. Il s'agit de rendre les autres heureux, même aux dépens de vos propres sentiments. C'est ça le véritable amour. Il continue, il dit, pasteur dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Votre compréhension de cela changera complètement votre vie et votre engagement envers Jésus-Christ, ainsi qu'envers ceux pour qui il est mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, en tant que chrétien, il est important de pratiquer la parole, comme j'ai l'habitude de le dire. Et l'une des choses que vous allez voir souvent, c'est que la définition des hommes de certaines situations, ou la définition des hommes, d'accord, de certaines conditions ou circonstances, est toujours contraire à celle de Dieu. Est toujours. C'est totalement, c'est-à-dire c'est un opposé radical. Quand vous prenez par exemple le sujet de l'amour, les hommes diront que l'amour, c'est les sentiments. Oui. Les hommes définiront l'amour comme l'émotion, la sensation, ce qu'on ressent, etc. Mais quand vous lisez dans la Bible, dans 1 Corinthiens 13, la Bible a donné la définition de l'amour. Et l'amour, c'est d'abord la patience, la tolérance et tellement d'autres choses. Vous savez, et quand vous comprenez cela et que vous commencez à mettre cela en pratique, c'est là que tout change. Gloire à Dieu. Tout change. Nous allons prendre... Et nous devons aussi arriver, nous devons avoir cette conscience de cet enseignement que le Seigneur nous a donné. Oui. Parce qu'en tant que chrétiens aujourd'hui, nous ne vivons pas encore l'amour dans notre entourage, dans notre église. Il y a toujours... comment je peux le dire, des gros mots qui continuent de sortir dans l'église. Bien sûr, c'est cela. Et c'est en ça que le verset... Et quand j'entends un frère me dire, je ne suis pas de la même classe que toi, ça m'amuse. Et c'est ce que le verset d'ouverture dit. Le verset d'ouverture dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et donc, c'est ce que ces personnes doivent commencer à expérimenter. Dieu merci pour notre homme de Dieu, pasteur Christ. Dieu merci pour nos différents pasteurs qui continuent de nous enseigner la voie de l'amour à travers leur enseignement, à travers leur encouragement, leur correction. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Il faut avoir un niveau plus élevé, comprendre ces choses. Parce que si, par exemple, vous n'êtes pas accepté, ne forcez pas. Je l'ai appris de pasteur Christ, ne forcez pas. Continuez pas à aimer la personne. C'est ça. Et un jour, l'Esprit de Dieu le fera comprendre. Et c'est d'ailleurs même ça le véritable amour. Aussi pour lui. Bien sûr. Priez aussi pour lui. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est de donner et de ne rien attendre en retour. C'est de ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous passions encore plus de temps, mais nous allons passer à la confession à présent et la sœur Denise va nous aider avec cela. Chers frères et sœurs, dites ceci avec moi de tout votre cœur et avec joie. Par l'Esprit, j'ai une compréhension des dimensions de l'amour de Dieu. J'ai une compréhension des dimensions de l'amour de Dieu. Je suis rempli de l'amour de Christ. Je suis rempli de l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. J'aime les autres comme Christ m'a aimé. J'aime les autres comme Christ m'a aimé. Mes actions sont motivées par son amour véritable. Mes actions sont motivées par son amour véritable. Et je sers les autres avec joie et compassion. Et je sers les autres avec joie et compassion. En suivant l'exemple du Seigneur Jésus. En suivant l'exemple du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange au Seigneur. Alléluia. Et pour étude approfondie, vous pouvez lire 1 Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 10, Romains 12, le verset 10, et 1 Corinthiens 13, dont je faisais mention il y a un instant, du verset 4 au verset 5. Bien-aimés, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, vous ne pourrez pas expérimenter cet amour dont nous parlons. Vous allez souvent nous entendre dire cette phrase que le Seigneur Jésus vous aime. Mais comment voudriez-vous expérimenter cela si vous n'êtes pas encore né de nouveau? Voilà pourquoi cette opportunité unique s'offre à vous. Une fois encore, tout ce que vous auriez à faire, c'est répéter la prière du salut et tout changera. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant Je aujourd'hui. crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. que Jésus-Christ est le Seigneur À de ma vie. partir de ce jour, À partir de ce jour, par lui et en son nom, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur, Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant Je suis maintenant un enfant de Dieu. un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Si vous avez fait cette prière, nous aimerions que vous en sachiez plus. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé des informations juste en bas de votre écran. Des numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations. Sœur Denise, merci d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Merci. Le frère thème de la Isaac. rhapsodie d'aujourd'hui, c'était de comprendre l'amour de Dieu du point de vue de Dieu. Merci de nous avoir reçus chez vous et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime et qu'il vous veut du bien. À très bientôt.